Merci, Monsieur le maire, pour ces explications sur une gestion compliquée de cette semaine. Je souhaitais réagir pour le groupe d'opposition et notamment revenir sur cette semaine très compliquée pour les Orléanaises et les Orléanais, et notamment pour les plus fragiles d'entre eux, c'est-à-dire aussi les enfants, les nourrissons, les plus jeunes. On a connu une situation lundi, mardi, mercredi, encore aujourd'hui, où dans certaines écoles, pour ne pas dire la majorité d'entre elles, ou dans certaines crèches, pour ne pas dire la majorité d'entre elles, la température était à près de 40 degrés. Qu'avons-nous vu? La mise en place d'un service minimum assuré l'après-midi dans les écoles élémentaires, donc primaires et maternelles, faute, disons-le, d'infrastructures qui sont suffisamment isolées de façon importante, faute d'îlots de fraîcheur dans nos cours de récréation. C'est une réalité. Nous avons connu un mercredi où l'ensemble, je dis bien l'ensemble des centres de loisirs de la commune d'Orléans ont été fermés. L'ensemble. Et le communiqué pris par la ville d'Orléans sur le plan canicule indique que l'ensemble de ces infrastructures sont inadaptées. L'ensemble. Seuls 2 centres de loisirs étaient ouverts, un à Saint-Privé-Saint-Mémin et un autre à Saint-Jean-de-Blanc. Sur la ville d'Orléans, l'ensemble des centres de loisirs étaient fermés. L'ensemble. Avec des places très restreintes, donc, et donc des familles qui ont dû s'organiser, tant bien que mal, pour garder leurs enfants. Et puis, ce qu'on a vu aussi, et je crois que de plus en plus les médias s'en font le relais, nous l'avons vu, nous le voyons que nous sommes parents d'élèves, nous en discutons avec les parents d'élèves, nous avons vu des enseignants eux-mêmes aller chercher des ventilateurs pour essayer de donner des conditions normales, y compris le matin aux enfants scolarisés. Nous avons vu des couvertures thermiques mises sur des fenêtres pour pouvoir rafraîchir un peu les salles. Quand même, je pense qu'Orléans mérite mieux que ça, beaucoup mieux que ça, et qu'il y a eu un défaut d'anticipation sur le sujet. Nous avons vu, et je le dis, des crèches où il y avait un petit ventilateur de bureau pour une section entière. On parle d'enfants qui ont quelques mois à 3 ans, des nourrissons, y compris le matin. Ce sont des conditions d'accueil qui ne sont pas dignes d'une ville comme Orléans. Alors, on peut parler de la gestion de la crise qui est forcément difficile, et bien sûr qu'on doit parler de l'administration et de l'ensemble des équipes qui ont fait le maximum pour répondre à cette urgence. Mais le sujet n'est pas comment a-t-on réagi à la situation d'urgence, le sujet est pourquoi n'avons-nous pas anticipé cette situation. Que disent les comptes aujourd'hui? 313 000 € dans l'équipement des crèches. 313 000 €. Si peu. 417 000 € pour les 65 écoles que nous comptons à Orléans. 417 000 €. Est-ce suffisamment ambitieux pour notre ville? L'est-ce vraiment? Alors on nous dira, oui, il y a un plan de 3,5 millions d'euros pour la rénovation thermique, qui concerne essentiellement 2 écoles, donc Janzé et Châtelet, 2 écoles, je le rappelle, sur 65. Voilà ce que nous avons voté, ce que vous avez voté, et ce qui a été validé en 2025. Alors, on avance donc, disons-le très clairement, si on continue comme ça, il faudra plus d'une génération à Orléans, plus d'une génération pour que l'ensemble de nos écoles soient rénovées. Nous avançons donc en pas d'escargot, quand le thermomètre, lui, il n'attend pas. On pourrait nous dire qu'il manque de moyens. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. Très bien, monsieur le maire. On nous dit qu'il nous manque des moyens. On verra que 20 millions d'euros ont été épargnés, qu'il aurait pu être investir davantage, et j'insisterai juste dessus, des mesures très simples, et je terminerai dessus, des mesures très simples auraient pu être mises en œuvre, très simples, de bon sens, qui ne coûtent pas très cher. À commencer par des brasseurs d'air sur des ventilateurs comme au plafond, qui existent dans beaucoup d'endroits où il fait très chaud, y compris dans le sud de la France. À commencer par des occultations extérieures, c'est-à-dire des volets roulants. La majorité de nos écoles n'en sont pas dotées, il suffit d'y aller, on le verra, n'importe qui peut l'observer.
Et puis, bien sûr, les ventilations de nuit, ce qui suppose une organisation des services, mais qui permet d'aérer fortement la nuit. Voilà ce que je souhaitais dire également en réponse à vos propos, Monsieur le maire. Il faudrait à l'avenir beaucoup plus d'anticipation. Merci.